Bonjour. Alors c'est toujours épatant. Je pense qu'il n'y a que celui qui donne le message qui voit les recoupements qu'il peut y avoir dans les idées le matin. C'est toujours impressionnant de voir quand le Seigneur il a une idée dans sa tête et qui veut la transmettre. Voilà, tout se met en place et tout se regroupe. C'est chouette. Alors message de Noël oblige. J'avais pas trop envie en fait parce que on se dit, être obligé de faire un message de Noël, c'est une contrainte en fait, et puis on a l'impression que tout a déjà été dit. Et puis si pour une fois, je vais me plier à l'exercice et je vais regarder ce que je peux apprendre sur Noël et puis vous le transmettre. Donc on a vu une scénette, on a vu les bergers. Il y a tout un ensemble de choses qui se passent en fait avant la naissance de Jésus, qu'on raconte dans les évangiles. Donc il y a l'ange de Gabriel, il y a beaucoup d'interventions d'anges. L'ange Gabriel qui vient voir Marie, qui vient voir Élisabeth, qui leur annonce qu'elles vont avoir un enfant. L'une Jésus et l'autre Jean-Baptiste. Et il y a un passage où on a eu un message il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble, de Zacharie, donc qui va dans le temple pour faire son service. Et là Dieu lui parle et lui dit t'auras un fils. Et Zacharie croit pas trop à ce que l'ange lui raconte. Alors, c'est pas écrit, il dit pas je te crois pas. Mais il dit comment je vais savoir que ça va se passer comme ça. Et Dieu lui dit tu seras muet. Jusqu'à ce que ça se passe, tu seras muet. Donc ça c'est un élément, oubliez-le pas parce qu'après nous on va prendre la suite de ça. C'est pour ça que je le raconte, sinon ça n'a pas de... Voilà. Marie va voir Élisabeth pendant sa grossesse, elle chante un cantique pour Dieu. Et on en arrive là, ce que je vous ai décrit globalement c'est Luc 1. Et Luc 1, on en arrive au verset 67. Et ça c'est le passage qui m'intéresse ce matin. Donc Jean-Baptiste est né, ça c'est un peu avant aussi, après, entre le cantique de Marie et ce qu'on va lire. Et au verset 67, donc Zacharie, son père, donc le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Donc l'ange avait dit à Zacharie, tu retrouveras la parole quand tout ça se sera accompli. Alors je me suis mis dans la tête de Zacharie, il a vu la naissance de l'enfant et il a dû se dire, il n'y a pas dit. Il n'y a pas dit parce qu'il n'a pas retrouvé la parole. Donc il s'est dit dans sa tête, peut-être attendre que la journée se termine, je ne sais pas. Et le soir, il dit, et toujours rien. Alors, le lendemain matin, rien. 2-3 jours comme ça, et à un moment donné, il se dit, mais pourtant, il m'avait dit que je retrouverais la parole. Et en fait, il a fallu attendre que l'enfant, il ait 8 jours, qu'il soit présenté, qu'on lui donne son nom, qu'on l'appelle Jean, et là, sa bouche s'est ouverte. Mais imaginez ces 8 jours pour Zacharie, à tous les jours se dire, mais mince, je devais retrouver la parole. Je devais retrouver la parole, pourquoi je ne peux pas parler? Et à peut-être mettre en doute la promesse de Dieu, se dire, mais alors l'enfant, on l'a eu, par contre, pourquoi pas le reste? Et il pouvait se poser des tas de questions, en fait, Zacharie. Mais voilà, à un moment donné, il retrouve la parole. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'en fait, quand il commence, il dit... verset 68-69, il dit voilà, béni soit Dieu parce qu'il a fait ça, ça et ça. Et verset 70, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Ça a une valeur différente en fait dans sa bouche, parce qu'il dit pas les prophètes ils ont dit des trucs, ça se passe. Il vient de le vivre lui en fait, que Dieu a dit quelque chose et qu'il l'accomplit. Et il a peut-être compris aussi dans l'histoire que des fois ça s'accomplit pas comme nous on le pense. Et
toute la naissance de Jésus, sa vie sur terre, sa mort derrière, ça se passe absolument pas comme on le pense en fait. Nous, on aurait imaginé un truc grand, et Dieu, il a pris un bébé, un homme, et il l'a fait mourir à la fin. C'est complètement en dehors de ce que nous, on aurait prévu. Et là, peut-être que Zacharie s'est dit, voilà, moi je pensais retrouver la parole rapidement, il a fallu que j'attende 8 jours. Pourquoi? On ne sait pas. Peut-être que le Seigneur l'a travaillé pendant les jours et qu'il lui a appris ça, en fait, ce qu'il est en train de nous raconter là. Mais en tout cas, il y a une première idée pour nous qui est, ça s'accomplit forcément, ce que dit Dieu, mais pas comme on le pense. Parce que c'est comme Dieu le pense. Alors, si on s'est aligné sur la pensée de Dieu, ça va s'appliquer comme nous on l'a compris. Mais si on a commencé à cogiter dans notre tête, à s'imaginer comment Dieu pourrait le faire, des fois on est à côté de la plaque. Et combien de fois le Seigneur nous promet quelque chose dans nos vies, et puis on le rate en fait l'accomplissement. On le rate parce qu'on l'attendait d'une certaine manière, et Dieu il l'a fourni différemment. Alors qu'est-ce que c'était la promesse? Parce qu'il dit, voilà, Dieu nous a visités, il a racheté son peuple, il a suscité un puissant sauveur. Il n'a rien vu, Zacharie, là. Quand il prononce ça, il n'a rien vu du tout. Jésus n'y est pas encore né, en fait. Donc Noël, on en fait tout un délire, c'est pas le mot, mais on en fait tout quelque chose de grand, et à juste titre. C'est Jésus qui est né. Mais c'est pas juste la naissance d'un bébé, on ne fête pas un bébé, en fait, à Noël. Alors, on fête la naissance quand même, parce qu'on a choisi cette date-là, plus ou moins heureusement, mais on ne fête pas un bébé. On ne fête pas juste n'importe quel bébé, parce que des bébés, on en a vu plein, on en a vu deux nous-mêmes, les nôtres, mais voilà, on en voit régulièrement, et voilà, ils naissent, ils vivent, on finit par mourir un jour, c'est comme ça, mais c'était pas un bébé qui était annoncé dans la Bible. Ce qui était annoncé, c'était quelqu'un qui allait visiter le peuple, le racheter, et au verset 69, un puissant sauveur dans la maison de David. C'était pas juste un bébé qui était annoncé, c'était un sauveur. Et quelque part, comment Zacharie il a pu voir ça? Il est en train de parler d'un truc, le bébé n'est pas encore né, et lui il dit merci Seigneur parce que tu as envoyé un puissant sauveur, tu es venu nous racheter. Et on se dit comment il fait pour voir ça? Et je pense que la réponse, elle est dans le premier verset. Alors je vous vadrouille un peu dans les versets dans le désordre, mais le verset 67, il dit Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Et il ne faut pas qu'on oublie que toute la Bible, elle a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Et du coup, si on veut la comprendre, on est obligé d'avoir l'Esprit, en fait. C'est lié. Et on peut pas juste commencer à réfléchir à ça comme un texte. On en a parlé avec Emmanuel il n'y a pas longtemps. C'est pas un texte banal où il suffit de comprendre les mots, la Bible. Alors, comprendre les mots, c'est bien, ça aide, parce que si on comprend déjà pas les mots, on est embêté pour la suite. Mais on a vraiment besoin que le Seigneur nous montre ce qu'il a voulu dire exactement. Là, il parle de choses qui sont accomplies, de promesses. Des promesses, il y en a plein, en fait, dans la Bible. On aurait pu faire une prédication par prophétie sur la naissance de Jésus. Moi, j'aime bien retenir Ésaïe 7, 9 et 11. C'est facile, ça fait une suite, tous les deux. Parce que les versets, des fois, c'est pas simple de retenir les références. Ésaïe 7, ça disait « Voici la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. » Vous voyez qu'on n'annonce pas juste la jeune fille aura un bébé. Il floppe, quoi. Ésaïe 9, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Vous voyez, c'est pas n'importe quel bébé qui arrive, La Bible, elle n'annonce pas un bébé, en fait. Elle annonce tout le temps un sauveur, quelqu'un qui vient racheter. Elle annonce Dieu lui-même, en fait. Et bon, c'est bien de fêter Noël, mais voilà, ça n'a d'intérêt que pour la suite, en fait, de ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Juste fêter la naissance d'un bébé, on a nos anniversaires, en fait, et puis voilà, on fête des bébés. Mais la naissance de Jésus, c'était la naissance du Sauveur, du Fils de Dieu. Et dans Ésaïe 9, le Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Enfin, ça aussi, c'est un verset où on peut parler pendant des heures là-dessus. Et Ésaïe 11, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est trois super promesses, trois belles prophéties qui annoncent Jésus. Et qu'est-ce qui les a compris quand ça s'est accompli? Pas grand monde. Pas grand monde finalement. Pourquoi ils ne l'ont pas compris, les gens qui l'ont vu devant eux?
Pas parce qu'ils étaient bêtes, en fait. Il y avait des gens même qui étaient super pointus dans la Bible. On voit Hérode qui interroge les Juifs et qui dit alors où est-ce qu'il doit naître le Messie? Ils connaissaient ces textes-là. Et ils ont complètement raté la venue de Jésus, en fait. Ils n'ont pas compris du tout ce qui se passait devant eux. Pas qu'ils étaient bêtes, mais qu'il leur manquait une chose, en fait, qui était le Saint-Esprit. On y revient. Les prophéties étaient inspirées par le Saint-Esprit, et donc pour les comprendre, il fallait le Saint-Esprit. Et finalement, les seuls qui ont compris, ou en tout cas que la Bible nous dit qu'ils ont compris, on retrouve Marie, qui a été remplie du Saint-Esprit. On retrouve ici Zacharie, qui a compris ce qui se passait aussi alors qu'il ne l'avait même pas vu. Et on retrouve après 2 personnes, Anne et Siméon. Et ça nous dit à chaque fois, ils ont été remplis de l'Esprit. Ou alors, pour Anne, ça ne dit pas ça, mais ça dit qu'elle vivait dans le temple et qu'elle était là jour et nuit, en fait. Elle était dans la présence de Dieu. Et il n'y a que ça qui permet de comprendre la Bible, en fait. Et c'est important pour nous. On peut pas définir l'intelligence. Il y a des débats, ça peut faire des questions de philosophie au bac, tout ça. L'intelligence, qu'est-ce que c'est? On peut s'écharper pendant longtemps sur une définition. Mais notre intelligence, notre compréhension humaine des choses, elle peut nous mener à côté de la plaque. Elle ne nous mènera jamais à Dieu, en fait. Et au contraire, ça peut devenir un point de blocage. Notre intelligence, notre compréhension des choses, c'est humain et c'est pas spirituel. Et on a besoin de quelque chose de spirituel pour comprendre les choses de Dieu. Il y a une barrière comme ça. Je n'ai pas repris, il y a quelque part dans Corinthiens ou Romains, je ne sais plus. Voilà, il y a l'homme animal, l'homme charnel qui comprend les choses charnelles et l'homme spirituel qui comprend les choses spirituelles. On peut pas, il n'y a pas d'autre option en fait. On peut pas dire moi je suis chrétien, mais bon, le Saint-Esprit, j'ai pas besoin des dons en fait, moi particulièrement, j'ai pas besoin de parler en langue, j'ai pas besoin vraiment du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas une option dans la vie chrétienne. On en a absolument besoin, ne serait-ce que pour comprendre ce que Dieu dit. Sinon, c'est comme un langage en fait qu'on connaît pas. Quand on est, on apprend une langue, 2 pour certains. Et puis c'est juste notre langue maternelle. Et les langues spirituelles, la langue spirituelle, faut l'apprendre aussi. Et le prof qu'on a pour apprendre cette langue-là, c'est le Saint-Esprit. Alors le Seigneur a fait une grâce dans notre Église d'avoir quand même des personnes diplômées, qui ont une certaine intelligence aux yeux de la société, on va dire. Parce qu'un diplôme et intelligence, le lien, il n'est pas... je peux me permettre d'en parler. C'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on est intelligent, c'est juste qu'on a réussi à faire un truc que la société attendait sur un certain format et puis c'est tout. Voilà, les études, on attend que vous répondiez sur un certain format. Si vous y arrivez, vous avez un diplôme. Et voilà. Donc ça donne il y a une forme de compréhension des choses inévitablement, mais en fait la grâce c'est pas d'avoir des diplômes dans l'Église. La grâce c'est que nos diplômes nous aient pas empêchés de comprendre ce que le Seigneur voulait pour nous. La grâce, c'est que malgré nos diplômes, on ait pu accepter le salut et que le Seigneur nous ait pris en lui, en fait. Nos diplômes, mes diplômes, ça peut devenir une barrière entre moi et le Seigneur. Ça peut m'empêcher de comprendre les choses du Seigneur. Et bac plus je ne sais pas combien vous donne pas un accès au Seigneur. Comme bac moins je ne sais pas combien vous perd pas l'accès au Seigneur, en fait. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Il y a les choses naturelles et il y a les choses spirituelles. Et malheureusement, de ce que j'en ai vu de ma propre expérience, au plus on a de diplômes, au plus on se confie dans les choses, au plus on se confie dans sa compréhension des choses. Et du coup, le Seigneur, il y a du boulot avec nous, en fait. À un moment donné, en lisant la Bible, je me suis dit, Seigneur, en fait, c'est pas compliqué la Bible, quoi. C'est un texte, il y a des mots. À l'école, on a appris à étudier des textes. J'étudie le texte, je le comprends, et voilà. Il y a pas, c'est pas si compliqué que ça. En fait, la Bible elle est très simple. Et en ayant pensé ça dans ma tête, je me suis pas rendu compte tout de suite, mais pendant des mois, voire des années, je comprenais rien à ce que je lisais, en fait. C'est frustrant et ça fait peur, parce que vous vous rendez pas compte, en fait. Je pense que c'est progressif, mais le Seigneur, il dit, ok, tu comprends, vas-y, comprends. Puis vous lisez, vous comprenez les mots, vous comprenez le texte, vous savez bien ce que ça veut dire, mais rien de rien. Rien de rien, Et là, vous dites, mais qu'est-ce que je suis bête, Seigneur, qu'est-ce que je suis bête. Et là, il dit, ok, c'est bon, maintenant je peux te remettre la lumière. Et quand vous recommencez et vous dites, mais en fait, ce truc-là, mais je l'ai lu hier, je comprenais rien, et là, Seigneur, mais c'est vachement bien ce verset-là.
Et pouf, le Seigneur y a remis la lumière. Et il faut avoir fait un pas comme ça où on dit Seigneur, c'est pas qu'on laisse notre cerveau de côté en disant il me sert à rien et puis voilà, autant être idiot quoi. Mais pour comprendre les choses spirituelles, ça sert pas. Voilà. Après, le Seigneur, il pourra éventuellement l'utiliser pour d'autres choses. J'ai l'exemple qui vient comme ça, désolé, hein, mais Catherine, elle fait de la compta, voilà, c'est une capacité humaine, mais le Seigneur l'utilise dans l'Église derrière. On a d'autres capacités, voilà, dans l'Église, et le Seigneur les utilise. Stéphane fait bien des travaux. Enfin, chacun il y a des compétences, et le Seigneur il les utilise. Donc, il les met pas à la poubelle ces choses-là. Mais pour comprendre les choses spirituelles, on a besoin du Saint-Esprit. C'est inévitable. Et si à un moment donné dans la tête on se dit, en fait, c'est bon, je comprends, c'est facile. Dans ce cas-là, le Seigneur, il y a un boulot à faire et voilà, il coupe la lumière. Le verset 71, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Alors, là encore, il y a plein de gens qui ont mal compris Jésus. Quand il est venu, il y a des gens qui pensaient qu'il allait dégager les Romains, en fait, et redonner un peuple d'Israël grand, fort, et qu'il allait faire quelque chose d'humain. Et c'était pas ça du tout. Il est mort sur une croix à la fin. Les Romains, ils ont détruit le temple, et puis il restait plus rien. Donc ceux qui avaient compris cette prophétie comme ça, ils attendent encore le Messie. Et pourquoi ils ne l'ont pas compris ? On en revient au Saint-Esprit, en fait. On a besoin d'être éclairé. On voit les disciples qui vont sur la route d'Emmaüs, et Jésus leur parle, et eux, ils répondent, ils lui disent, ça c'est en Luc 24, mais tu sais pas ce qui s'est passé ? Il leur dit, quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu. Pour eux, c'était un prophète, en fait. Et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Ça, c'était des disciples de Jésus, en fait. Et voilà, ils ont raté le coche, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. On voit Judas aussi, probablement qu'il avait ce genre d'idée-là dans sa tête. Il s'est dit, mais si je fais livrer Jésus, il va être obligé de sortir le grand jeu. Et il va montrer qu'il est le roi qu'on attendait tous. C'est une hypothèse, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête à Judas. Mais il y en a qui pensent que c'était ça, c'est qu'il voulait le pousser pour que ça, voilà, ça se révèle. Et puis quand finalement Jésus y est mort, il s'est pendu, il s'est dit mais c'est raté. Le vrai sens de tout ce qui est écrit, il est spirituel. Et effectivement, il y a des prophéties qui s'accomplissent dans la Bible, qu'on voit concrètement dans l'histoire du monde, mais il y a toujours un sens spirituel derrière. Et si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas le comprendre. On a besoin du Saint-Esprit pour comprendre les choses de Dieu. C'est repris dans 1 Corinthiens 2. Alors c'est un passage un petit peu plus long. 1 Corinthiens 2, je vais lire les versets 6 à 12. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qu'il aime. Et le verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors on pourrait se dire, ok, j'ai besoin du Saint-Esprit,
mais que pour comprendre les choses de Dieu, et puis c'est tout. Mais en fait, la Bible va bien plus loin de ça, en fait. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour lui être agréable. On a besoin de l'Esprit de Dieu juste pour vivre ce que Dieu veut. Donc c'est pas du tout une option. Vous savez, des fois on se dit dans la vie chrétienne, moi je n'ai pas Saint-Esprit, j'ai pas un besoin particulier, quoi. Voilà, je lis ma Bible, je prie, je connais Dieu. Si j'ai pas le Saint-Esprit, je connais pas Dieu. Il n'y a pas plus clair en fait. Et si je ne connais pas l'Esprit, je crois comprendre les choses de la Bible, mais c'est pas du tout ça que Dieu veut raconter. Alors, il y a encore un long passage, mais il y avait Éphésiens 1 qu'a lu Étienne tout à l'heure, si je ne me trompe pas. C'est pas toi? Il a été lu, mais je ne sais plus par qui. et je me suis dit, bon voilà, j'en ai 3, ils sont relativement longs, j'en vire un. Et puis il est revenu par une autre porte en fait, donc il a déjà été lu. Donc nous on va lire Romains 8. Romains 8, les versets 9 à 16. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça a le mérite d'être clair. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. On a envie de lire, même si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors c'est Jésus qui habite en vous. On pourrait presque faire le raccourci. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On peut lire le 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Voilà. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une option, c'est le seul moyen de connaître Dieu, d'être connu de lui et de vivre comme lui le veut, comme lui le souhaite. Il y avait Jean 4, 24 aussi qui était très court. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. On repart dans Luc 1. Donc le puissant sauveur, celui qui nous délivre de nos ennemis, de la main de ceux qui nous haïssent. L'ennemi, en fait, c'est la mort, c'est le péché. Et c'est les ennemis qui seront détruits à la fin. Et donc c'était la signification de ça, c'était pas il y a un roi qui va arriver, qui va mettre les Romains dehors, qui va nous rendre notre grand pays comme on l'avait de l'époque de David. C'était il y a un roi qui va venir et qui va détruire l'ennemi, la mort, le péché, et qui va nous rendre enfin libres pour du vrai. Pas libres des Romains, ça c'était presque accessoire en fait, mais il va nous rendre libres du péché. Au verset 72, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Vous voyez que Jésus, il est venu pour qu'on puisse le servir sans aucune crainte. La crainte de quoi ? La crainte de la mort, la crainte de tout ce qui peut nous arriver dans le monde du futur. On peut craindre des tas de choses, en fait. Si on veut chercher à faire la liste, on peut craindre tout, en fait. On peut craindre son ombre, il paraît. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il dit il a fait un serment à Abraham, notre père. Et ça me frappe toujours, à chaque étude biblique, je pense, je le dis, dans Ésaïe ou ailleurs. On a fait Ésaïe depuis un paquet d'années, donc pas ailleurs. Mais à chaque fois, Dieu, il est fidèle à Abraham des centaines d'années après. Et à chaque fois, il mentionne Abraham, il mentionne David, il en mentionne d'autres. Pourquoi il les mentionne ? Parce qu'ils étaient parfaits ? Non, non. Pas du tout. Abraham n'était pas parfait. David non plus. David, il a quand même été couché avec la femme d'un autre, il l'a fait tuer ensuite, et pourtant il est mis dans les exemples de la foi.
Et justement, je pense que le point commun d'Abraham, de David, de tous ces gens-là, c'était la foi. Ils croyaient en Dieu, et c'est vrai qu'ils n'ont pas été parfaits. Il n'y a eu personne de parfait dans la Bible, en fait, en dehors de Jésus. Et c'est encourageant pour nous, parce que des fois, on peut se dire, moi, Seigneur, je ne peux pas te servir, je suis loin d'être parfait. Et je vous assure que c'est un verset qui me travaille aussi pour moi. Mais Seigneur, je ne peux pas faire ça, cette promesse-là, elle n'est pas pour moi, moi j'ai fait trop ci, ou je ne suis pas assez comme ça. Mais Dieu, toutes les promesses, il a fait à des gens imparfaits, puisqu'il n'y avait pas de parfait. Et les promesses, il les fait pour nous aussi. Et il ne faut pas bloquer en disant, non, moi je ne suis pas assez comme ci, comme ça. Les promesses, elles sont faites pour nous, elles sont faites à des pécheurs en fait. Ce n'est pas juste à des gens imparfaits, il a fait des promesses à des gens pécheurs qui étaient destinés à la mort. Qu'est-ce qu'il a promis à Abraham? Il a promis beaucoup, beaucoup de choses en fait. C'est parmi les plus belles promesses qu'on trouve dans la Bible, je trouve. Ça se retrouve en Genèse. Ça se retrouve à plusieurs moments en fait parce qu'il répète sa promesse à Abraham. En Genèse 15, l'Éternel dit à Abraham, qui s'appelait encore Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Et le complément de ça, qui est peut-être même encore un peu plus vaste, c'est Genèse 17, quelque temps après, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Alors bien sûr, ça s'est appliqué après, parce que le peuple il est bien sorti d'Égypte après 400 ans, il a bien pris possession du pays d'Israël, mais encore une fois, je vais être lourd, mais au moins je sais que le message passe, la promesse elle est spirituelle. Et on le sait ça parce que dans Galates, ça nous dit « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » La promesse elle est faite à Abraham et à ses enfants. Et heureusement qu'il ne faut pas être juif uniquement pour en bénéficier, sinon on serait tous à côté. On serait tous en dehors de cette promesse-là. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc vous voyez qu'encore une fois, cette promesse à Abraham a été spirituelle avant tout. Bien sûr, il l'a accomplie concrètement, mais spirituellement, elle s'accomplit en nous en fait. On est les exemples que Dieu est fidèle à Abraham. Combien d'années après? Combien de centaines d'années, de milliers d'années après en fait? On est en milliers d'années là. Alors la prophétie de Zacharie, j'y reviens à chaque fois, c'est mon passage. Luc 1, elle est intéressante parce que il mélange le passé et le futur en fait. Vous voyez, au tout début, il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité, il l'a racheté, il nous a suscité un puissant sauveur. » Et après, il en arrive au verset 76 « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur afin de donner. » Et il y a un changement là. Et c'est intéressant, on va y revenir après. Je veux juste continuer le verset 75 et après on revient à cette idée-là. Mais je voulais vous la pointer maintenant. Au verset 75, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la vie tous les jours, dans la justice, tous les jours de notre vie. Vous voyez qu'on n'annonçait pas un bébé. Dieu, ce qu'il a promis, ce n'était pas un bébé simplement. Il y en a à qui il a fait cette promesse-là et puis c'est tout. Mais quelqu'un qui nous rende capable de marcher devant Dieu, déjà d'être devant Dieu, simplement, de marcher devant lui dans la sainteté, dans la justice tous les jours de notre vie. Ce n'était pas un bébé qui était annoncé. C'était le Sauveur, celui qui nous rachetait, qui nous rendait capables de ça. C'était ça la promesse qui était écrite. Il y a eu beaucoup de tentatives de réforme. Il y a des gens, même les protestants sont nés issus d'une réforme quelque part. Il y a des gens qui ont essayé de réformer le peuple d'Israël. Il y a des gens qui essayent de réformer autre chose. On en discutait avec un collègue
On a eu des discussions assez extraordinaires dans le bureau et des gens qui ont des réflexions, voilà, on ne peut pas changer nous-mêmes. Il y a des gens qui sont conscients de ça. Et il n'y a aucun moyen. Le seul qui était venu pour réformer et qui a réussi à le faire, c'est Jésus. C'est le seul moyen de réformer nos cœurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans tout ça? Depuis tout à l'heure, je vous dis des trucs, je me dis, bah ouais, mais moi, j'y peux quoi là-dedans? On en revient, je pense, à cette histoire de temps qu'il y a dans Zacharie. Il y a toute une partie qui a déjà été faite. Toute une partie qui est au passé, parce qu'il dit, il n'a pas vu l'enfant, et il dit, tu as déjà suscité un sauveur, tu as déjà suscité celui qui va nous racheter, qui va nous permettre de faire ça. Tout ça, c'est fait, c'est accompli. Donc ça, c'est pas notre partie à nous, en fait. Notre partie à nous, c'est ce qui arrive. C'est tout ce qui concerne Jean-Baptiste. Je trouve ça intéressant parce qu'il parle de Jésus avant, alors que c'est son fils qui est né quand même. Zacharie, il vient de voir la naissance de son fils, et bien, gloire à Dieu, parce qu'il y a un sauveur, tout ça. Et après, il parle de son fils, parce qu'il a bien compris qu'il y avait une priorité des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la question que se sont posées les gens qui écoutaient Pierre pendant la première prédication. Ils ont écouté Pierre, c'est dans Acte 2, et les gens qui étaient autour de lui, ils se sont dit, mais ils ont eu le cœur vivement touché, ça nous dit dans Acte 2, verset 37, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Seigneur les appellera, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il ne faut pas inventer, il faut lire les versets. C'est intéressant, parce que Jean-Baptiste, il est venu pour quoi? Il est venu pour annoncer le Seigneur et pour amener les gens au baptême de repentance. Le baptême de Jean-Baptiste est le baptême de repentance. C'est les gens, ils s'engageaient à essayer de changer de vie, et en fait, ils n'avaient aucun moyen d'y arriver derrière. Mais il y avait un acte, au moins, de volonté de dire, d'accord Seigneur, je me repens, je te demande pardon pour mes péchés, et je veux changer de voie. Et en fait, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Tout le reste a été fait. C'est pour ça que là, il dit, voilà, toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur, on pourrait même dire que tu marcheras devant lui pour préparer le terrain, parce que Jean-Baptiste, il était annoncé comme l'Élie qui devait venir et qui devait préparer le terrain au Messie. Et il préparait le terrain comment? En nous amenant à la repentance, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Et vous voyez, quand on parle de pardon, le verset 78, il dit « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu ». Parce que Dieu est miséricordieux, il a tout fait, et le seul point qu'il nous reste à faire, c'est de nous repentir. Et dans notre vie, en fait, il faut qu'on fonctionne juste avec ça. La repentance, la repentance, la repentance. C'est le message qui revient tout le temps. Et à chaque fois qu'on pense être bien, le Seigneur, il nous remonte encore quelque chose et il dit « Et ça ?» Et si vous bloquez, vous dites « Non, vous allez vous enfoncer, en fait, à un moment donné. Et par contre, si vous dites « Bah oui, Seigneur, tu as raison, je me repens de ça et je veux changer », c'est pas vous qui allez, en disant « Je me repens », changer vous-même, et hop, vous allez vous transformer vous-même et ne plus le faire. Mais en vous repentant, vous ouvrez la porte et vous dites « Ok, Seigneur, viens ». Et lui, il nous remplit du Saint-Esprit. Et dans le message de Pierre, quand il répond à ces gens dans Acte 2, il dit « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ », c'est encore un pas d'obéissance, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre consigne, en fait. Il n'y a pas, quand vous aurez atteint un certain niveau de sainteté, ou alors, pour reprendre ce que disait Étienne tout à l'heure, à un certain niveau d'amour, et dans ce cas-là, je vous donnerai mon esprit. Non, il y a zéro contrainte. Heureusement, parce que sinon, il n'y aurait personne qui l'aurait, le Saint-Esprit. Il y a zéro contrainte, il faut juste demander pardon, juste se repentir. C'est fou, c'est tellement simple, et pourtant, il y a tellement de gens qui passent à côté. Et même nous, on peut passer à côté. On accepte le salut d'une manière générale, mais des fois, sur certains points, on a complètement raté de demander pardon à Dieu. Et le Seigneur, il peut revenir des années après, nous titiller, dire « Et ce truc-là, là ?» Et des fois, on a la grâce ça ne nous a pas pénalisés. Des fois, on se traîne des boulets pendant des années avant de se rendre compte de dire « Et je me dis, mais le nombre de mois où j'ai traîné mon boulet à me dire « Bah ouais, je la comprends, la Bible, Seigneur, c'est évident. » Alors que si dès le début j'avais pris conscience de mon idiotie, j'aurais dit bah oui Seigneur, je te demande pardon, j'ai dit n'importe quoi, j'aurais pas eu ces mois, voire ces années de brouillard comme ça.
Voilà, pas de formule magique, pas de contrainte, pas de consigne, rien. Il faut se repentir et on reçoit le Saint-Esprit. Alors pour terminer, je vais lire les 3 autres passages qu'on a zappés. Après, on peut pas parler de tout, hein. Mais le cantique de Marie, les paroles de Siméon et celles de Anne, puisque c'est les 4 personnes finalement qui ont compris ce qui se passait devant eux. Donc le cantique de Marie, il se retrouve juste avant, il se retrouve dans Luc 1, au verset 46. On peut le lire en entier. Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Point. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. La force de son bras, c'est-à-dire que c'est lui qui est venu, hein. C'est lui-même qui est venu. C'est ça qu'elle a compris. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Comment elle a vu ça? Elle aussi, hein? Elle n'a rien vu encore, en fait. Elle n'a rien vu. Je dirais, elle bluffe. Mais non, elle bluffe pas. Elle bluffe pas, elle est remplie du Saint-Esprit et elle annonce ce qui va se passer derrière. Et c'est comme si elle le voyait devant elle. Il a secouru Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa miséricorde. Vous voyez, c'est encore au passé tout ça. Tout ça, c'est déjà fait alors qu'elle n'a rien vu devant elle. Et le verset 55, c'est intéressant aussi, hein. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Il y a encore une fois une référence à la fidélité de Dieu. C'est fou, hein. C'est fou ce que les gens ils ont compris quand le Seigneur il est rempli. Et je trouvais qu'il a élevé les humbles. On ne fait pas les humbles d'ailleurs, hein, comme j'ai fait mochement avant. Il a élevé les humbles, il a rassasié de biens les affamés, il a renvoyé les riches à vide. Ça fait tellement penser au sermon sur la montagne, qui n'a pas encore été dit à ce moment-là. Mais il y a le Saint-Esprit qui guide et qui envoie les mêmes choses. Comme ce matin, tous les petits bouts qu'on a, en fait, on voit que c'est quand le Seigneur il a envie de dire un truc, il le dit. Et il n'y a rien qui peut l'en empêcher. Vous voyez aussi qu'elle ne parle pas d'un bébé, hein, là. On ne parle pas d'un bébé. Luc 2, au verset 30, ça, c'est Siméon. On peut reprendre avant aussi. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Et l'Esprit Saint était sur lui. Vous voyez qu'on y revient, tout se recoupe. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, il y a un nombre de mentions au Saint-Esprit là-dedans. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton bébé. » Non, ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël, ton peuple. C'est fou, hein, encore une fois. Mais c'est comme ça dans toute la Bible, en fait, c'est ça qui est chouette. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut les comprendre nous aussi. Quand on fait pas l'andouille en disant c'est facile, je peux comprendre, le Seigneur, il nous donne son esprit et on peut comprendre ces choses-là. Et là, on s'émerveille de voir tout ce qui est dans la Bible. On s'émerveille de choses qu'on ne voit pas encore. Et il avait combien de chances de tomber sur Joseph et Marie en allant au temple comme ça? Ce jour-là, comme ça, ça se trouve, il les faisait en série, presque comme à l'église catholique. Hein. Hop, allez, on tue les tourterelles ou les animaux, suivant. Tous les enfants devaient y passer aux 8 jours. Et au moment où il y arrive, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit l'a poussé là. Verset 34, hein, il y a quand même un truc moins rigolo. Mais Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Saint-Esprit révèle des choses des fois qui sont dures, mais il les révèle. Et si on ne l'a pas, on est dans le noir, on ne sait absolument rien.
On a absolument besoin du Saint-Esprit. Au verset 36, on a le dernier exemple de personne qui a compris. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve, âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. C'est pas écrit là, parce qu'elle annonce, elle parle de Jésus à ceux qui attendent la délivrance de Jérusalem. Mais si elle passait son temps dans la présence de Dieu, c'est certainement pas la délivrance de la ville dont elle parlait. Elle parlait de la délivrance du peuple d'Israël, en fait. Et elle a compris ce qui se passait devant elle. Et pourquoi ? Parce qu'elle était nuit et jour dans le jeûne, dans la prière. Elle servait Dieu, elle ne quittait pas le temple. Donc il y a une leçon pour nous, c'est pas qu'il faut rester ici, même après 13h, 14h, et puis bouger. Le temple, c'est notre cœur, en fait. Et la leçon, c'est de garder Jésus dans notre cœur. Et le seul moyen, on y revient, je vous saoule avec ça, mais c'est le message. Le seul moyen, c'est le Saint-Esprit, qui s'installe dans nos vies, qui ne bouge plus, qui reste là, et on portera du fruit, on comprendra ce que Dieu veut nous dire, on saura des choses qui ne sont pas encore passées, et on sera une aide, en fait, on sera utile à Dieu comme ça. Si on n'a pas ça, on ne connaît pas Dieu, et on ne peut pas lui être utile. Vous voyez que toutes ces 4 personnes, ils ont vu des choses que personne ne pouvait voir. Et personne n'aurait pu imaginer ce qu'ils étaient en train de raconter. Ça s'est produit bien longtemps après, et peut-être même qu'à la mort de Jésus, vous avez vu les disciples tout à l'heure qui allaient sur le chemin d'Emmaüs, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Les disciples qui étaient avec Jésus pendant 3 ans, ils ont vu ce qui s'est passé. Ils l'ont vu lui faire des miracles, des tas de choses, et ils n'ont pas compris jusque quand, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende et qu'il les éclaire. Donc je nous encourage, c'est un encouragement pour nous tous, à chercher le Seigneur et à juste nous repentir. Il n'y a pas à faire des prières spéciales en disant « Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes ton Saint-Esprit ». Si on se repent, si on se donne à lui, on l'a le Saint-Esprit en fait. On n'a pas besoin de chercher, de faire tout un tas de choses compliquées. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour tes révélations. Merci de ce que tu ouvres notre esprit. Et Seigneur, on est bien incapable de comprendre ces choses-là avec nos diplômes ou avec notre propre sagesse. Et merci d'avoir fait ça comme ça, Seigneur. Merci de ce que le salut est accessible à tous. Merci de ce que l'esprit est accessible à tous. Seigneur, merci de ce qu'il fait dans nos vies et Seigneur, de ce qui nous rend agréable à toi, même si nous, on a l'impression d'être encore loin du but. Merci Seigneur pour lui et je te prie Seigneur qu'on puisse tous t'accepter dans nos vies Seigneur jusqu'au moment où il nous inondera Seigneur, jusqu'au moment où il nous remplira et Seigneur alors on n'a plus de doute Seigneur, on sait que ton esprit est en nous. Merci Seigneur de ce témoignage que l'esprit rend dans nos cœurs qu'on t'appartient. Merci de tout ce qu'il fait, merci de nous le donner Seigneur gratuitement sans aucune condition si ce n'est que la repentance. Seigneur, nous voulons rester devant toi et à ton écoute, que tu nous montres, Seigneur, jour après jour, les choses qui ne vont pas dans nos vies. Seigneur, donne-nous aussi la force de les remettre devant toi et de te demander pardon. Seigneur, des fois, on n'a même pas la force nous-mêmes et merci parce que tu nous aides en ça. Tu fais tout, Seigneur, tout. Merci pour ton esprit, Seigneur. Je te prie vraiment que tu nous guides encore dans ta parole, tu nous guides en tant qu'Église et que on puisse, comme ces gens, comprendre ce qu'il y a à comprendre, Seigneur. Amen.